Mbwina abantu yabo bagati bagagenda abantu yabo bamuhunga mu babwini yabo bantu yabo n'abandi bakole imbere bingi babo bagati bagahunga mbwini kwani ne bombe hizo mpiti ne bombe hizo n'abantu abo bagati bagatirika. Même au sein du cabinet de Kilo, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Il va chercher les traîtres, ils sont avec lui. C'est juste que je ne peux pas citer les noms maintenant. Sinon, ils seront parce qu'ils nous sont utiles. Ils sont en fait en train de nous préparer le terrain. Panique du côté d'Ouvira, Corneille Nangaa a récupéré plus de 5 territoires à Ruzizi, proche d'Ouvira. Corneille Nangaa décide de prendre la ville d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi attaquer maintenant? M. Tshisekedi tremble entre la justice internationale et ses problèmes dans notre pays. Pendant ce temps-là, il y a des rentrées parlementaires bidons ratées et surtout Modeste Bahati a démissionné. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les chaos au Katanga, les chaos à Kinshasa. La rébellion de Corneille Nangaa avance à Ouvira. Monsieur Tshisekedi, les enquêtes encore du côté de l'ONU à la demande de la France pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il sera arrêté comment, quand? Tout ça dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Si on porte le président du Sénat, quels sont les griefs qui disponibles en charge ces derniers? Merci beaucoup. Nous avons déposé avec les collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt notre pétition que nous avons soulevée. Les sénateurs, nous sommes à 83 signatures et on dépose maintenant même. Vous avez déterminé. Est-ce qu'on peut espérer que cet argent a été... Ici avec notre collègue Bahati, tout ce que nous cherchons, c'est la bonne marche de notre chambre. Vous demandez, il va constituer une commission. C'est après la commission que le président de la République va constituer. On va savoir s'il s'agirait des changements ou bien de la révision constitutionnelle. Il dit aux Congolais que Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir à qui pour qu'il en fasse quoi. Donc Félix Tshisekedi, c'est le dernier, avec lui le Congo devra disparaître. C'est très grave les propos que vous tenez. Est-ce que vous, M. Asselo, vous envoyez vos enfants dans les écoles officielles? Vous pouvez accepter, vous? Moi, je ne les envoie pas. Si vous m'envoyez, donnez-moi leur nom et les écoles. Personne d'entre vous n'envoie les enfants dans les écoles officielles. Vous avez créé 2 écoles, l'école des riches et l'école des pauvres. Vous appelez ça gratuité de l'enseignement. Merci d'avoir rappelé quelque chose de très important dans le contexte actuel, le dialogue de Kodjo. J'étais là pour représenter la SENCO. Et si j'ai claqué la porte, si la SENCO a décidé de claquer la porte, c'est par compassion pour l'UDPS, parce que pendant qu'on était au dialogue, on a tué le combattant de l'UDPS qui manifestait. Vous comprenez? Vous étiez mandaté par l'UDPS. Mais malgré ça... Vous étiez l'homme de l'UDPS.
Je suis allé même au congrès de l'UDPS. Pas l'homme de l'UDPS. Non, c'est là où vous ne comprenez pas les choses. Mais malgré ça, le président Kabila ne nous a pas dit que nous étions de l'opposition, mais il a confié cette mission à la Senko. Ce n'est qu'une parenthèse. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Louvila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout pour mon peuple une fois je suis au pouvoir. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Cette émission Pouvoir et Peuple où nous vous parlons de la géopolitique régionale, nationale et internationale à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Ici, nous vous expliquons les choses avec la sérénité, la tranquillité, le respect et surtout avec la vérité. Pas de cadiocha, pas de mensonge ici. C'est comme ça que nous possédons. En tant que la voix des sans-voix, le porte-parole du peuple, je porte votre voix haut et fort. Je dénonce des choses, je parle, je prends ma position pour le peuple congolais et défends les intérêts de ma population. Mbote batatana ba mama na bande konyoso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso o etali mboka na biso ba masolo oya politique ba masolo oya sécurité ba masolo oya économie nyonso elekaka na mboka toyaka tovandaka tosololaka bino na ba commentaire ngai awa topanzaka nteke toyebaka ndenge nini tokoki kosala ndenge nini tokoki kotambwisa mboka na biso tolobaka émission ezalaka au milieu du village biso tozali ba défenseur ya peuple balobeli ya peuple ba umbu ya peuple et non ya ba individu to pe ba parti politique to pe ba groupes armés biso peuple nde tozali kolobela na mboka na biso Congo oyo essuie na ba vérité tolobaka esali yo pasi tolobaka chamwa kopa mai mopandi mais là pour ça là ba AVCT au ça là ba art attack parfois beaucoup yo comme ba makelele pembeni ça veut dire ba voisin nga bazo sala ba travaux na bango na habite mkoni ba rosil ça mais je ne crois pas qu'il y a un ko déranger biso topé eko déranger émission o topé message na kopé sabino topé ko bunda komba na biso pour la démocratie na ko libérer mboka et puis to instaurer bonne gouvernance na kati ya mboka na biso voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander encore des choses que j'ai toujours l'habitude de demander. D'abord, intégrer les regroupements politiques, le peuple nous réclame. Je suis toujours là et je vous dis, nous sommes le changement, nous sommes le futur, nous sommes l'alternance politique à la classe politique actuelle. Il faut changer la classe politique. Pour changer la classe politique, ça commence aujourd'hui et 2028, ça sera l'année de le peuple nous réclame où le peuple a besoin du changement, le peuple a besoin de beaucoup de choses. Alors, intégrer les regroupements politiques, le peuple nous réclame de maintenant. Écrivez-moi sur le message sur WhatsApp. N'appelez pas, comme ça nous allons étudier votre profil. Est-ce que bozo correspondre pour na kokota to bozo correspondre pour na kokota? Donc bozo la précédé toko étudier profil nabino ndenge ezalaka pour na koyeba ndenge nini toko kiko sala pour na ko intégrer batu na kati ya regroupement politique. C'est du sérieux, ezali ba aventure te, ezali comédie te, ezali vraiment makambo o ezali sérieux. Yango tozobenga na bino bo intégrer mututu azali na combat politique ezalaka sacrifice combat politique ezalaka komi pesa ezalaka te kozoya na politique po gagner mbongo bonga biso tokosala politique ya ba idée ya combat une fois tozwi bokondi yango nde tokoyeba ndenge nini tokoki kokamba mboka na biso na ndenge nini tokoki kosalela ba imboka ba congolais o bazali nango posa bazali pena na posa ya mboka ya changement na mboka na biso na développement donc yango nde biso mission na biso zali ko développer mboka ko bongisa mboka ko bonne gouvernance pour faire respecter démocratie alternance politique ya ndenge ya solo yango nazo ko inviter bino nyonso bo intégrer regroupement politique le peuple nous réclame ozali na diaspora ozali na France na Belgique na États-Unis partout bientôt trop ça la sortie officielle torobanda ba marche torobanda ba action oyo ekosenga pena ba sacrifice ebele pona to libérer peuple to libérer vraiment mboka nabiso. Voilà, likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout restez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Prenez les liens de cette émission, partagez dans vos pages groupes respectifs sur Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, coupez de partie, placez, envoyez, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, ce que je vous demande encore pour finir, c'est de vous abonner dans mes pages respectives. J'ai 2 pages
Facebook, dans 3 pages Facebook. Abonnez-vous sur la page Pouvoir et Peuple. Envoyez vos demandes d'amis sur Master Jonathan Lumbila et surtout Parlons Congo RDC. Et allez-y, abonnez-vous sur mon compte TikTok, déjà 22 000 abonnés. Donc Jonathan Lumbila, et c'est là-bas aussi nous allons faire passer des lives, des choses quand nous allons commencer nos actions à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Le sommaire d'aujourd'hui, Corneille Nangaa a attaqué Uvira. Ils sont à la porte d'Uvira. Plusieurs territoires sont tombés aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Après juste l'attaque de Wazalendo, donc je vais lire des territoires qui sont tombés. Malemo, tombé sous contrôle le rebelle. La localité de Mitamba, tombée encore sous contrôle de rebelle. Du côté de Ruzizi, Birigba, Kabunambo et Nyamate, tombés sous contrôle AFC M23. Donc, le rebelle de l'AFC M23, nous allons vous parler de ces sujets-là. Nous allons vous parler sur les cas, les problèmes au Katanga, la rébellion toujours qui fait rage, où l'AFC M23 promet la chute du Katanga, Uvira et Kisangani. Nous ne savons pas comment, mais quand même, c'est ce qu'ils ont dit. Les rebelles ont récupéré plusieurs territoires. Nous allons parler de la situation de la dame qui est morte, assassinée par drone à Goma, où la France a saisi officiellement le Conseil de sécurité pour enquêter pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ça va se faire à huis clos. Nous allons vraiment entrer en profondeur sur ces fameux sujets qui empoisonnent la politique congolaise, qui empoisonnent la classe politique et surtout la guerre à l'est de notre pays. Rentrée parlementaire de députés, de sénateurs, nous allons parler de ça. Est-ce que Modeste Bati a démissionné? Tout ça dans cet élément. Aujourd'hui, nous avons à boire et à manger. Sans plus tarder, nous allons commencer par la rentrée parlementaire de la Chambre basse. Tobandana, nous na parlement. Et puis, Torozonga, total à quelques parlementaires. Opposition à majorité. Ndenge Balobeli. Et puis, prenons cet élément maintenant. Madame, messieurs, c'est dans cette salle où il y a quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre, que vient de s'achever l'ouverture de la session ordinaire pour le mois de mars à la Chambre basse du Parlement. Aimé Boji, son président, est revenu sur les matières qui vont essayer de ponctuer cette session. Il a notamment parlé de la ratification des différents accords, surtout les accords de paix signés récemment aux États-Unis, à Washington, entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation américaine. Donc c'est l'une des matières importantes de cette session du mois de mars, mais il est également revenu sur tout ce qui va être fait par les députés, notamment pour essayer de maximiser les recettes ici en République démocratique du Congo. Mais bien avant, moi j'ai eu à interviewer 2 députés, l'un de la majorité, l'une de l'opposition et l'autre de l'opposition. Laisse suivre Peter Kazadi de l'Union Sacrée et Christian Mwando Simba de l'opposition. Peter Kazadi, bonjour. C'est la rentrée parlementaire. Sur quel signe vous placez cette rentrée? C'est une rentrée ordinaire du mois de mars. Il y a la matière que nous allons devoir voter pour l'ordre du jour de cette session. Ça sera particulièrement dominé par la ratification des accords entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Et d'autres questions encore. Donc, je pense que ça sera une session un peu surchargée en termes de lois à voter. Et avec la révision ou le changement de la Constitution, vous pensez que le débat peut être ramené ici à l'Assemblée nationale? Bien sûr. Le débat a déjà gagné la société. Il est normal que les élus du peuple que nous sommes, nous puissions aussi manifester notre position par rapport à ce débat. Je pense que le débat peut s'inviter. Au regard de la situation actuelle au pays, vous pensez que c'est la priorité des Congolais, un débat autour de la Constitution? Je pense que la manière dont la société est organisée doit être toujours au cœur des débats. La Constitution organise la vie publique d'un pays. On ne peut pas l'ignorer. Vous savez, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parfois les conséquences de notre Constitution. Dans la mesure où la Constitution résume les rapports de force, les modes de vie d'une communauté. Si donc, dans cette constitution, il y a des failles dans l'organisation du pouvoir, par exemple, si donc il y a des failles, ça a un impact sur la vie nationale. Et même dans une certaine mesure,
toute cette insécurité qui s'est faite dans notre pays, c'est encore à cause de certaines dispositions constitutionnelles. Et ça, c'est un débat que j'aimerais mener avec vous dans une émission élaborée. Je vous démontrerai ce que moi, j'ai comme reproche par rapport à cette question. Mwando Simba, bonjour. C'est la rentrée des classes un peu pour vous, rentrée parlementaire. Sur quel signe vous placez cette rentrée? Non, c'est plutôt le signe de retour à la paix. Il faut, en tout cas, comme on a cessé de le répéter, le gouvernement, que la priorité des priorités, c'est le retour. Il faut que le pays se concentre sur ça, parce que vous voyez que tous les paramètres sont en cours de déstabilisation du fait que tout l'argent est détourné et tout l'argent va à la guerre. Et aujourd'hui, il est important que l'Assemblée nationale, qui va examiner en priorité le protocole d'accord de paix avec le Rwanda, qui va également examiner l'accord avec Washington, pour qu'on puisse ratifier cela et insister aussi pour que le gouvernement accepte qu'il y ait le dialogue inclusif avec toutes les parties congolaises de manière à mettre fin à la guerre. Et vous avez également remarqué qu'en dehors des zones qui sont en guerre, l'insécurité de base sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, les enlèvements sont quotidiens. À l'intérieur, les gens ne dorment pas. Je viens de chez moi là-bas, à Kalemi, c'est des coups de feu toutes les nuits. Alors, la question sécuritaire est une question. Nous n'allons pas oublier le social. Le social aujourd'hui, vous êtes au courant de toutes les difficultés que les fonctionnaires ont pour le paiement des salaires. La question est également de la circulation aujourd'hui. Vous avez suivi que les transporteurs en commun sont en grève. Donc, ces aspects sociaux doivent être réglés et je pense que le contrôle va être exercé avec fermeté. L'opposition va être Certains n'excluent pas de voir, par exemple, le débat autour de la Constitution être ramené au niveau de l'Assemblée nationale. Le débat sur la Constitution ne pourra jamais être programmé à l'Assemblée nationale tant que la paix n'aura pas été retrouvée. Je crois que l'article 219 est très clair. Quand il y a état de siège, état de guerre, la révision, les discussions sur la Aujourd'hui, nous n'avons pas récupéré l'intégrité du pouvoir. Ce débat est un débat inutile et il peut être très clivant. Voilà les amis, nous avons regardé soi-disant un avocat, Peter Kazadi et Christian Mwando. Et surtout, nous allons d'abord parler de la rentrée parlementaire avant d'entrer en profondeur sur des sujets. Mes amis, les députés bazaki na vacances. C'est ce qu'on appelle vacances parlementaires. Chaque député est bazwaka vacances bakendara kokutana na ba base na bango. Ça veut dire là où ils sont élus. Rencontrer des électeurs, parler avec eux, connaître depuis qu'ils ont eu leur fonction et là où ils sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster? Est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? C'est comme ça que ça marche, rencontrer des électeurs. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, quand il y a vacances parlementaires, les députés, je ne sais pas quoi, les sénateurs, les sénateurs, les députés, préférera voyager, salamakambo na bango et non rencontrer base na bango. Nous allons d'abord prendre l'exemple des députés du Nord et Sud Kivu. Là où il y a la rébellion, là où des territoires, des villes sont occupés par le rebelle de l'AFC M23, mes amis. Pendant ce temps-là, au lieu de députés du Nord et Sud Kivu, d'aborder la question sur la sécurité des populations qui ont voté pour eux, ces gens-là sont venus encore au Parlement pour nous parler. D'abord, deux choses, la destitution de Modeste Bahati et le changement de la Constitution, mes amis. Est-ce que nous pouvons vraiment être inconscients à ce niveau, mes amis? Est-ce que dans notre pays, on est ensorcelé? Est-ce que tout le monde est irresponsable en République démocratique du Congo? Nous avons des territoires occupés, des villes, des grandes villes historiques de notre pays comme Bukavu et Goma, occupées par plus d'un an déjà par des rebelles de l'AFC M23. Maintenant, il y a des députés du Nord et Sud Kivu qui vont venir nous parler du changement de la Constitution. D'autres vont chercher à aller saisir le Sénat pour destituer Modeste Bahati, comme si c'était important au moment opportun.
Donc la situation de la population, la misère, la souffrance, la désolation, le tuerie et autres, la guerre, l'insécurité, pour eux, État bangote. Bango faut balobela ba intérêt à ba individu. Mais regardez la médiocrité. Le Parlement en question existe à Kalisou-Souté. Bah député basé sous la valeur mon côté, aucun député n'est libre de s'exprimer, d'émettre bah idée na mutazali sous la liberté na mboka na zate. Et comme Assemblée nationale na ce n'est comme lieu ya djalelo na monsieur Tshisekedi. Quelle honte mes amis. Quelle honte. Wana kaka ba député ya non na Sud Kivu. Et ceux qui toquent ba député à côté à Katanga, les grands Katanga. Vous avez une nouvelle rébellion chez vous. Et personne n'en parle, personne n'a abordé les sujets. Tout ce qui vous concerne, c'est comment changer la constitution et maintenir un incompétent qui détruit notre pays. Maintenir un régime corrompu, un régime incapable à changer la vie quotidienne de ses concitoyens. C'est ça que vous voulez? Donc tout ça. Et puis nous voyons un type, il s'autoproclame avocat, Nicolas Kazadi, sans connaître le loi de la République et rien. Il nous parle du changement de la constitution. Quelle médiocrité! Ces gens ont importé la médiocrité au sommet de l'État. Quel niveau il y a bassesse, il y a esprit, il y a Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale, ils ont pouvoir, ils ont institution, un Sénat dans l'Assemblée nationale. Il faut qu'il va peser dans la politique Yamboka sur les accords chaotiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le dialogue à Doha avec les rebelles, la rébellion et autres, les Sénats et les députés et les Sénats, il fallait qu'il va peser dans le gouvernement. Non, les ministres sont venus là-bas et comme le roi marche à santé, photo. Mais regardez-moi ces bandes des abrutis, regardez-moi ces bandes des incompétents, des médiocres au sommet de l'État. Mon pays va très mal, dirigé par des incapables, dirigé par des personnes totalement déplacées. Mitu et Beba. Mes amis, soki to bengani batu oyo te, bozo risque lobby pena ke non, mboka mobimbe ke mais bango ba beta masola ba salaire na bango. Quelle médiocrité! Quelle médiocrité au sommet de l'État! Donc comme si la question sur le changement de la constitution dans notre pays, c'est à l'ordre du jour. Comme si la question sur Bahati Lukwebo, c'est à l'ordre du jour. Mais regardez, dans notre pays, nous avons des problèmes sécuritaires, même à Kinshasa, des embouteillages. Hier, il y a eu des grèves que je vous ai présentées ici, où les chauffeurs n'ont pas travaillé pendant une semaine. Au lieu d'aborder des questions majeures de la vie quotidienne de notre population, non, c'est médiocre en tant que députés, sénateurs et ministres. Ils vont aborder des questions stupides, des questions qui n'ont même pas de sens. Changement de la constitution, il faut destituer Modeste Bati, comme si ce qui va destituer Bati et qu'on changer et l'eau qu'on a vu à Congolais moko. Comme si ce qui va changer constitution et qu'on changer l'eau qu'on a vu à Congolais ou Bakati Machette, ou Baote Koboma Freddy et Kofo Baote Koboma Nazando et Kozong c'est en vie, comme si Bako, regardez. Et c'est ces gens-là qui vont s'appeler de son excellence. Et c'est ces gens-là qui vont se dire, ils sont déshonorables. Vous êtes des déshonorables. Laissez-moi vous dire, le Parlement, le Sénat, le ministre et autres, vous êtes des déshonorables. Vous êtes des bancs, des incompétents, des incapables, des aventuriers. Qui vous a d'abord élu? Moutoura Peter Kazadina a voté là. Nani a voté pour les Tchokova. Qui a voté pour Peter Kazadina? Regardez-moi. Regardez ça. Une classe politique très médiocre. Les Congos souffrent à cause des hommes. Nous n'avons pas des hommes d'État. Nous n'avons pas des personnes responsables. Nous avons que des aventuriers, des djalelistes, des flatteurs, des voleurs, des incompétents. Donc, tout ça, pena n'a pas bololé dans sommet en bouc. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est la vérité. Dans un pays où on n'a pas payé des fonctionnaires, les 17, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a d'autres fonctionnaires depuis le mois de janvier ne sont pas payés. Dans un pays où on ne paye pas les militaires. Dans un pays où les médecins ne sont pas payés. Les fonctionnaires de l'État, des administrateurs. Dans un pays où les enseignants ne sont pas payés. Dans un pays où tout est par terre.
l'économie d'un pays qui est par terre. Nous n'avons même pas d'économie. Dans un pays où nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau, l'électricité, dans un pays où il y a des embouteillages en désordre, il y a des grèves par-ci par-là, dans un pays où il y a l'insécurité instaurée à l'échelle de l'État de notre pays. Regardez, les déshonorables vont venir nous aborder des questions personnelles. Quand je vous dis que ces gens-là n'ont jamais aimé le Congo, bazana pona ba poste na bango, bazana pona mabumu na bango, bazana pona ba intérêt personnel, balingaka bisote, balingaka ba congolais. Nous, en tant que population, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité à combattre ce régime. Si nous ne combattons pas aujourd'hui ce régime, demain le pays va disparaître. Retenez ce que je vous dis. Le pays va disparaître. Ces gens ne sont même pas de son excellence. Ils sont tellement médiocres, c'est grave d'appeler ces gens-là de son excellence, le professeur, je ne sais pas quoi. Ces gens-là ne sont même pas des honorables, ce sont des déshonorables. Ils déshonorent l'Assemblée nationale et les Sénats, les son excellence, soi-disant des médiocres. Tous les ministres de Tshilombo ont échoué dans le domaine de Bango. Aucun ministre de Tshilombo aujourd'hui peut nous brandir un bilan. Aucun ministre. Est-ce que Soumi n'a pas appelé si bilan? Est-ce que Tshilombo a appelé si bilan? Est-ce ministre Nini a gouvernement Soumi n'a pas appelé si bilan? Ça va député en agnos, va rentrer parlementaire n'a pas salaire en dengeni. D'abord les députés Ugo, Mabukavu et autres, ils ont occupé. Va rentrer parlementaire n'a pas salaire en dengeni. Comment ils ont rencontré la population? Comment Baïbi passe, Baïbi chagrin la population? Mais regardez, regardez-vous. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Et vous allez sauter. Il faut rapidement, mes amis, sauver la République démocratique du Congo. Pour sauver la République démocratique du Congo, il faut tout faire pour changer cette classe politique de médiocres. Il faut tout bien en abattre, tout en abattre, sikamiteuse, ça là, balingi ko travailler les mbok. Entre autres, nous avons Mike Mukebai et comment on appelle encore le type du PPRD, j'ai oublié son nom, Claude Machala. Nous allons écouter leurs allocutions, ça va prendre 7 minutes, et puis Tozonga, Tobetama, 2 mots, puis Tozo Abécho, et puis Tokemaramba Sénat. Prenons cet élément maintenant. Il dit aux Congolais, quoi, que Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir à qui pour qu'il en fasse quoi? Donc Félix Tshisekedi, c'est le dernier, avec lui, le Congo devra disparaître. C'est très grave, les propos que vous tenez. Est-ce que vous, monsieur Asselo, vous envoyez vos enfants dans les écoles officielles? Vous pouvez accepter, vous? Moi, je ne les envoie pas. Si vous m'envoyez, donnez-moi leur nom et les écoles. Personne d'entre vous n'envoie les enfants dans les écoles officielles. Vous avez créé 2 écoles, l'école des riches et l'école des pauvres. Vous appelez ça gratuité de l'enseignement. Alors vous, déjà, vous ne l'appliquez pas. Ah non, vous trouvez que cette constitution ne convient pas. Vous dites qu'elle n'est plus adaptée aux réalités. Les réalités, ce sont lesquelles? Commencez par dire aux Congolais quelles sont ces réalités nouvelles. Et nous allons débattre de manière beaucoup plus propre. J'entends l'un d'entre vous ici, je ne sais pas si vous allez abonder dans le même sens, qui dit qu'en fait, en réalité, c'est pour donner un 3e mandat. Il est ministre, membre du gouvernement. Il vient de le dire ici. Bidimou, il dit clairement. Vous cherchez à louvoyer. Lui, il est clair. Vous voulez le changement et le 3e mandat. Et puis, quelle question? Il dit aux Congolais, quoi, que Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir à qui pour qu'il en fasse quoi? Donc Félix Tshisekedi, c'est le dernier, avec lui, le Congo devra disparaître. C'est très grave, les propos que vous tenez et chez vous. Et puis je l'entends dans cette campagne mensongère, il trompe le peuple congolais, il dit Félix a donné la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous, monsieur Asselo, vous envoyez vos enfants dans les écoles officielles? Vous pouvez accepter, vous? Moi, je ne les envoie pas. Si vous m'envoyez, donnez-moi leur nom et les écoles. Personne d'entre vous n'envoie les enfants dans les écoles officielles. Vous avez créé 2 écoles, l'école des riches et l'école des pauvres, vous appelez ça gratuité de l'enseignement. Ils parlent de gratuité de maternité, elle existe où? À Kinshasa, où ça a été mis en route comme projet pilote, ça a foiré complètement. Beaucoup d'organismes hospitaliers qui s'étaient engagés, notamment à l'hôpital Monkole, s'est désengagé. Mike, que des mensonges, que des mensonges. La volonté, elle est claire, et c'est Bidimou qui le dit, vous voulez un pouvoir à vie, vous vous êtes trop compromis dans la gestion. Vous ne voulez pas de rédévabilité. Voilà, les Congolais doivent le savoir. Merci Mike, on va... Je dirais que voilà sa mission. Sa plus grande mission, c'est de pérenniser le nom qu'il porte. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom de quelqu'un qui a marqué l'histoire politique de ce pays. Il doit faire attention
Parce que son comportement, son bilan aux affaires va déterminer le sort de ce nom. Il ne faudrait pas que demain, que Tshisekedi soit désormais un nom, quelque chose qui soit lié à la péjorativité. Kabila a commis des erreurs parce que ce n'est pas qu'il a été naïf, non. Il a pensé que tout le monde était comme lui. Hors de ma propre petite expérience, je dirais ceci. Le monde de la vie est plus fait de masques que de visages. Au jour d'aujourd'hui, quand moi je vois certaines personnes être sidérées, quand ils entendent, ils voient un individu qui avait prétendu être plus kabiliste que Kabila lui-même, se mettre à dire par exemple que non, voilà, on m'avait utilisé, voilà, que ceci, cela, les qui ce n'a pas bengo bongo, et toute sa famille. Est-ce que vous avez un bateau mosusu oyo tina ba furumina misele keta kingakati ba yebaki bango déjà la bilongi tina ba kombo bato wana tongo midi pourquoi des fois Kabila za na mwasi na chambre bango déjà na ba payote mais lelo oyo samedi passé na oti kingakati. Ah, bato bakendaka kuna? Bakende te po anini. Makako aza toujours. Ngando aza toujours kuna. Kutala obeba nyama. Mpaka sazali kuna me kingakati ezaki pona wana ta. Me na kutela makako mo batu nanga miseleke tukutu ba yembango ba me vie. Elongi na ope ebani kuna lokwa ya bani. As juste tam ba yeba kamwat. Ba bi vie. Me tout monde a super na matama minene te. Nde nani? Père il va souke belon de payote wana. Ah. Oh père moi za ya koto ba pantalon ire et outi triage bo za ya mingia. Ngabino bakatisa. Ah. Obike ngando agangi. Makako pa kamwe. Oh. Abi mokili compliqué. Bino bato bokande boy. Ngana yisi me petit nanga makako. Bino kutu bozabie. To finga babino banyama. Nzoka banyama pendo ya banyama. Bango batika na kingakati. Mais bango bakati cité. Ozomona. C'est pour dire ceci. Dans Ozongelo na oto ebisayo. La vie est plus faite de masques que de visages. Ça a été une bonne école, une bonne expérience pour Kabila. Et je souhaiterais que Félix Tshisekedi puisse tirer les leçons de tout ça. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, tous les traîtres sont avec lui. Or, qui a trahi, trahira toujours. Kasi, bakati si balobi bakati na ngambo ya bon côté à histoire. Non, bon côté des histoires. La preuve des histoires, toi histoire. Des histoires, toi histoire. Des histoires. Ah. Tala ba histoire ya ba lapander, ba 100 jours, ba père de famille. Tala kaka. Mais ezala pe na bokamba na bino tango président Kabila kambaki makambo pe ezalaki ya ndenge na ndenge ba détournement makambo nyonso yo tango yo kaka lisolo ya ngwalima zaka nani yo kutana botamaki te to botami to kuti lisolo yango moto ya melaka bato mbongo babengaka ya ngwalima. C'est-à-dire moyibi te. C'est pour te dire que moyibi bandakala. Mais ceux qui gèrent, qui nous gouvernent, bala moi rigueur mo boy. Parce que quand il y a relâchement, il y a un désordre tout vivre inflation. Il y a balado. Basila Sony. Voilà mes amis, nous avons suivi Mike Moukebaï, nous avons suivi Claude Machala. Ils ont complètement raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'opposition, mais c'est qui au bazolo balelo et ça bazana raison. D'abord nous allons prendre Claude Machala. Claude Machala
Aujourd'hui, le PPRD, je ne sais pas, le PPRD n'a plus rien à dire. Vous étiez au pouvoir. C'est vous, Binonde Boïba pour élection à Fayoulou, Yaba Congolais, Bopesa na Chilombo. Tout ce que Tshisekedi fait, le PPRD et Kabila, Binonde Fobozo a responsabilité. Vous n'avez même rien à dire à la population. Il faut s'inscripser même dans la vie politique dans notre pays. Vous, le PPRD, je m'adresse au PPRD. Non seulement vous avez donné le pouvoir d'autrui à quelqu'un d'autre, et vous n'avez même pas eu de plan B. D'abord, avant de prendre quelque chose comme le pouvoir donné à une personne, il faut tout faire pour connaître les facultés mentales de la personne. Ça veut dire son comportement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut tenir compte aussi des études. Non, les études n'est pas le facteur de l'intelligence d'une personne. Mais si quelqu'un a, j'ai bien dit, a réellement étudié, cette personne aura la capacité de réflexion. Donc, à quoi il va réfléchir? Parce que dans les études, non seulement on nous apprend la matière, mais on nous apprend aussi la capacité de réfléchir large. C'est comme ça quand on fait l'économie, nous avons la psychologie, nous avons la sociologie. Même si dans l'économie, c'est sociologie, peut-être la psychologie, et ça peut être à gravité, mais ils ont un livre à miner, mais ils ont façon de réfléchir large, na fongola moto nanga. C'est comme ça. Et que vous avez pris le pouvoir, vous avez donné à un type qui n'a jamais travaillé. Premier Moussala est Chilombo, président de la République. Vous avez pris le pouvoir, vous avez donné à quelqu'un qui n'a jamais étudié, il a menti un diplôme, Boyeba qui a aussi un diplôme. Vous avez donné le pouvoir à une personne que vous n'avez même pas analysé. Boyebi même pas que Sokaza Moutandengani. Vous avez donné le. Aujourd'hui, vous venez commencer à pleurnicher. Non, le PPRD faut subir. Parce que vous n'avez ni le plan B pour reprendre le pouvoir. Bino de Boche Kongo na Kao Oyo. C'est le PPRD. C'est Kabila. Il faut aussi dire des vérités à Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais eu le plan B pour récupérer le pays. Enlever les pays aux mains de médiocres, des incompétents. Aujourd'hui, vous allez venir à la télévision, on a arrêté Chadar, on a arrêté n'importe quoi, ça, on peut savoir information. Mais s'il faut dire des vérités, vous êtes la cause. Il y a malheur, il y a des Congolais. Bino, Bozali, cause. C'est à cause de vous, les gens du PPRD, qu'aujourd'hui, le pays est dans le chaos total. Parce que le pays est géré par des personnes moins intelligentes. Oh, bah, ils n'ont même pas de faculté à, diriger. Bah, ça là, si, comment tu vas, Peter Kazan, Botuna Salawapi. Mouto Didier Boudimbo, Asala, Chilombo, Asala, Pinavé, ils n'ont pas d'expérience. Hein? Jamais présidence de la République a fait ça, on a Mouto Azana expérience, il est l'autre côté. Et la plupart, Kabouya, Basala Wapi. Basala Wapi. La plupart, ministre Chilombo, Basala Wapi. C'est comme ça qu'il y a gauche, à droite, à poto et tout, par complexe. Par complexe. Et aujourd'hui, les PPRD, vous ne pouvez même plus nous pleurnicher et parler des choses. On va prendre mon kéba. Plutôt qu'à chaud les mois, quelques secondes du vidéo, ça me tient à cœur à vous dire, et puis on va entrer à profondeur. Prenons cet élément maintenant. Merci d'avoir rappelé quelque chose de très important dans le contexte actuel, le dialogue de Kodjo. J'étais là pour représenter la Senko, et si j'ai claqué la porte, si la Senko a décidé de claquer la porte, c'est par compassion pour l'UDPS, parce que pendant qu'on était au dialogue, on a tué le combattant de l'UDPS qui manifestait. Vous comprenez? Vous étiez mandaté par l'UDPS. Mais malgré ça... Vous étiez l'homme de l'UDPS. Je suis allé même au congrès de l'UDPS. Pas l'homme de l'UDPS. Non, c'est là où vous ne comprenez pas les choses. Mais malgré ça, le président Kabila ne nous a pas dit que nous étions de l'opposition, mais il a confié cette mission à la Senko. Ce n'est qu'une parenthèse. Voilà les amis. Nous pouvons coller ce que Chol a dit à ce que Mike Mokeba aussi a dit. Tout ça, je vous ai déjà expliqué ici. Le pouvoir de Tshisekedi n'est même pas le pouvoir de l'UDPS. Parce que l'UDPS, c'est un parti politique qui n'a jamais combattu avec la sincérité. Hein. Il faut tout le baba vérité. L'UDPS combattait Mobutu la journée, la nuit. Tshisekedi prenait l'argent de Mobutu. Tshisekedi, les fils ici, combattait Kabila la journée. Il partait chez Nanga et autres prenaient, il ando zombonga, liambonga Kabila, Jean-Marie Kassamba a dit ça.
Tshisekedi était tout le temps derrière Abbé Cholé, l'église catholique et autres. À l'époque, comment écoute ko sambela na l'église catholique, c'est rana Philadelphie bande ko existait. C'est rana ba pasteur le roi ba mukuna ba côté là na Kabila. C'est rana ba luba o ba suki muto nani suki ko ba comme c'est avec wana et jibaya mampi azalaka te akendaka azalaka. C'est rana ba kankenza bazalaka te akomaka fidèle l'église catholique. Tshisekedi traînait hier, je vous avais montré avec les gens qui sont tombés et d'autres qui sont encore vivants, la Lucha, le Filimbi et autres. Il traînait avec ces gens-là. Il faut pouvoir, il a changé. Il était avec les combattants, les Boketu et autres. Il faut pouvoir, ce monsieur a complètement changé. Il a tourné les dos à tous ceux que Moutouto a aidé à tourner les Moukongo, y compris Kabila, ou a changé la vie. Ici, Abbé Cholé veut dire qu'une chose, il ne veut pas parler seulement de taquiner l'UDPS ou M. Tshisekedi. Il veut vous parler sur la conscience et sur un homme d'État. Qui est un homme d'État? Il voulait peut-être faire la différence entre Joseph Kabila en tant que président de la République et M. Tshisekedi en tant que président de la République. Ici, nous allons entrer en profondeur de M. Cholé à sa réflexion. Il dit, nous avons claqué la porte du dialogue parce que l'UDPS a quitté la table des négociations, parce qu'on avait soi-disant tué des combattants de l'UDPS. J'ai été là où on a enterré des combattants, il parle de lui en fait, Abbé Cholé, là où on a enterré des combattants de l'UDPS et autres. Donc il a participé, il traînait avec eux. Jamais Joseph Kabila n'a accusé ces gens-là de complices ou de comploter contre l'État. Jamais. Jamais Joseph Kabila n'a envoyé des gens pour insulter l'église catholique, le prélat, comme nous le voyons aujourd'hui avec les gens de l'UDPS. Jamais. Mais l'UDPS est conscient que s'ils sont aujourd'hui au pouvoir, c'est en majeure partie grâce à l'église catholique. C'est l'église catholique qui a organisé des marches contre Joseph Kabila. C'est l'église catholique qui a coincé le régime Kabila jusqu'à la fin. Ou jusqu'à la fin de M. Kabila. Et aujourd'hui, il faut pouvoir, ils font la même chose qu'ils ont fait parce qu'ils ont constaté que nous avons chassé un type moyen pour obtenir un médiocre. Parce que il faut se dire des vérités. Kabila est largement supérieur à Tshisekedi en tant qu'homme d'État, en tant que président de la République. Au moment où Kabila était président, la gestion du pays existait. Kabila Banda Koloba 5 chantiers. Kabila avait quand même un programme. Kabila avait quand même un programme. Mais quand même, il en avait. Il avait quand même une vision. Il savait où amener le pays. Il dirigeait le pays. Il gouvernait. Il nommait des personnes capables, compétentes. Na place Faki Kochabat. Kabila savait quand même donner l'élégantité de la République. Ça veut dire le respect. En tant que chef de l'État, cause à la députée sera Kabila qui noble, cause à la sénateur sera qui noble, cause à la ministre. Aujourd'hui, c'est les contraires. Ministre, Didier Boudimou. Est-ce qu'il vous reflète as un ministre? Augustin Kabouya. Est-ce qu'on reflète le roi à député? Le roi à Peter Kazadi. Est-ce que quand on prend les ministres de Kabila, on prend les ministres de Tshisekedi, c'est les hauts et les bas. Et Kabila n'était pas complexé d'aller chercher ou trouver des gens de la diaspora autres maîtriser Koutata fonctionnalité. Donc, Toyebi Koutata fonctionnalité na bangote, est-ce que basala, est-ce que bazan expérience ou pas? Tshisekedi a dû raka union soane ya diaspora, a memi bango na Congo, bakomi ba son excellence, bakomi ba honorable, bakomi ba professeur, bango tout troisième cycle, bango tout pasaka na la plus grande distinction, bango tout batanga kikan, batanga ki ngana otanga na sa étude lelo. J'ai du mal parfois même à faire d'autres choses importantes parce que je dois lire pour passer mes examens, mes interrogations. Je suis dans le master dans l'économie, je dois lire. Batouana batanga ki wapi, basala ki ba devoir wapi, bakenda ki classe mukolonini, ils ont appris quand, bakoma ba troisième cycle, bakoma mibenga ba professeur, tout le monde est professeur. Mais un pays rempli de professeurs, dans le chaos total, aucun professeur a encore trouvé solution, n'a pas problème, n'a pas question majeure yamboka.
Chez nous, tout le monde est son excellence. Donc, ici, Abbé Chole veut vous dire qu'Abila a été plus homme d'État que M. Tshisekedi. Ici, Abbé Chole veut vous dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. M. Tshisekedi a placé notre pays dans la rue, dans le chaos total. Aujourd'hui, les insultes, l'humiliation, le mensonge a pris de l'ampleur et de la place. Aujourd'hui, pour s'appeler patriote, il faut être menteur. Pour qu'on dise que non, tu es congolais, il faut insulter. Pour qu'on dise que tu es intelligent, il faut être montoafinga kabat. Aujourd'hui, des analystes, même dans nos débats politiques, est tellement erroné, tellement bidon que nous ne comprenons plus rien aujourd'hui. Aucun débat politique est un débat constructif. Aucun débat politique est un débat où une personne pousse la pensée et que le peuple à comprendre. Aucun débat politique. Aujourd'hui, ça va, hey, yo, t'as changé un mot, débat politique. Ces gens-là vont s'appeler des politiciens. Pire encore, c'est des hauts cadres de l'IDPS. Pire encore, c'est des hauts cadres quelque part. Et pire encore, c'est des députés, c'est des sénateurs, c'est des ministres. En posture de voyous. Le pays est par terre. Ici, je vais vous dire que M. Tshisekedi a vraiment pris notre pays à commission on a balabala. Et c'est comme ça. Kabila était largement homme d'État que Tshisekedi. Kabila est largement démocrate que Tshisekedi. Je n'ai pas dit que Kabila n'a pas fait des atrocités, il n'a pas arrêté. Mais lui, il a quand même laissé la liberté de l'opposition. Tshisekedi pouvait insulter Kabila Kakitsamiba, il va pantalon au Congo. Personne n'a inquiété. Nous avons vu Etienne Tshisekedi azobenga Kabila Rwandais. Na Congo, lui, bokangelanga Rwandais, on a boyelanga. Après ta serment na Congo, yo lelo. On prêtait serment Tshisekedi a gagné soit disant l'élection à Kadima Lokuta. On prêtait serment na Tshisekedi au vandi pe na Congo nanda kuna. Bato a CNC ba kendoko kangote à Lisette Kabang. Aujourd'hui dire la vérité, ba commission aux Rwandais, aux étrangers. Aujourd'hui émettre penser na yo, ba commission à muta M23 muta ya Rwanda, ba zo ko utiliser pas ba rebelle. Donc le pays est dans la rue. Le pays est par terre, mes amis. Aujourd'hui, nous n'avons plus de niveau. Aujourd'hui, même des débats, comme je vous ai dit, des débats politiques, même les débats au sein de l'Assemblée nationale et les Sénats, ils sont sous un niveau de mon côté. Les conseils des ministres, c'est encore pire. C'est comme si on a rassemblé des abrutures, abrutunions sur mon kilé. Si, comme encore. Zéro. Donc, le conseil des ministres, je me rappelle, le conseil des débat, l'été. Soko yokera moya bimina ba veste bandi ko tanga ba conclusion bien nzambe. Oh bato ba ko lexata ba salaki mais ils sont payés pour ça. Aucun ministre n'a un projet. Aucun, je ne sais pas, aucun député n'a fait voter une loi pour le peuple et le pays. Où en sommes-nous aujourd'hui, mes amis? J'ai des larmes aux yeux. Posez des questions au ministre. Projet na bino ezanini na domaine na yo. Au moins, le ministre a Gilgitira na TV, a commis combien de masolo à rébellion, masolo à guerre, comme si c'était son domaine. Au comment le ministre ya Songolo Paka, ministre élevage et pêche, a na TV a bêtement en guerre, comme ça expert, ministre Abidja, ministre. Tous ils sont là pour cacher l'incompétence. Il faut chercher ce qu'on appelle un dénominateur commun. Parce qu'aucun ministre aujourd'hui peut nous parler des prouesses ou un bilan ou un projet ou une mission ou un programme. Pire encore, c'est les Sénats. Regardez ce qui s'est passé au Sénat et puis tout là, dengue ba intronisé Modeste Bati et puis trop loba. Tout là, Sénat dengue ba que ça la prenons cet élément. Les sénateurs. Nous sommes à 83 signatures et on dépose maintenant même. Vous avez déterminé. Est-ce qu'on peut espérer que cet argent a été. Ici avec notre collègue Bahati, tout ce que nous cherchons, c'est la bonne marche de notre chambre. Demander, il va constituer une commission. C'est après la commission que le président de la République va constituer. On va savoir s'il s'agirait des changements ou bien de la révision constitutionnelle. Ok, ça va. Nous sommes déjà.
nasepeli mingi na signature oyo ezomi na niveau Sénat 84 signature po mutu a mutu bayati azala mwa libanda atala makambo ya parti ya pourtour. Quels sont les billets qui disponibles en charge ces derniers? Merci beaucoup. Nous avons déposé avec les collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt notre pétition que nous avons soulevée. Il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième président. N'est-ce pas lié à sa prise de position par rapport à la vision de changement constitutionnel? Je pense qu'il vient de me poser la question, je t'ai dit, ça n'a rien à faire avec sa position médiatique. Maintenant, comme sénateur, je me reproche de ne pas accomplir sa tâche comme deuxième vice-président du Sénat. Donc, il est totalement en dehors. Nous avons trouvé qu'il y a de l'incompétence. C'est pourquoi nous avons saisi notre chambre pour que nous puissions orienter bien les choses. Organisationnel et politique. De nos jours, les structures du parti ont été renforcées. La présence de notre formation politique sur l'ensemble du territoire national consolidée et son influence dans la vie politique nationale considérablement accrue. Sur le plan international, la FPC a également marqué sa présence sur la scène politique mondiale et africaine à travers notamment 1. La participation au sommet des partis politiques africains tenus au Ghana à Accra au mois d'octobre 2025. Où j'ai eu le privilège de vous accompagner dans notre territoire. 2. De la conduite par son président national d'une importante délégation du parti qui a séjourné en Chine sur l'invitation du Parti communiste chinois dans le cadre du renforcement de la coopération et de l'établissement des partenariats politiques entre les deux formations. La participation à plusieurs formations au sein de la FDC me donne ce pouvoir aujourd'hui de venir plaider auprès des congressistes que vous êtes. Et il y a à ce qui précède, je propose, chers congressistes, humblement et solennellement, avec votre autorisation, la reconduction de notre président national et autorité morale, le professeur Modeste Bahati, pour un mandat de 5 ans. Je disais, fort de ce qui précède, je sollicite au Congrès de réunir enfin de poursuivre vers la consolidation de la modernisation et de l'élément de notre parti dans son article 25. Honorable Président, je pense que par mon soutien, le Congrès est prêt à vous renouveler le mandat. Je vous remercie. L'Afrique a toutes les potentialités pour rendre son peuple heureux. À tous les politiques, vous avez un message. Le message d'abord de l'unité, comme l'a toujours dit le président de la République, le message de la responsabilité. Chacun, selon ses responsabilités officielles ou non officielles, doit œuvrer pour le bien des Congolais. Nous travaillons sur le plateau de Bateke dans des conditions difficiles. Nous engageons des jeunes gens qui travaillent dans nos champs. C'est un exemple que je donne, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit encore du mois de la femme,
nous rendons hommage à la femme congolaise dans sa résilience et dans sa participation pour la défense de la patrie. Pas avec les armes, la prière, l'amour de la patrie. Accompagner les efforts du gouvernement et du président de la République et de toutes les institutions. C'est cela, la femme a une place de choix dans notre cœur. Les jeunes, vous les jeunes, réveillez-vous. Ces pays nous appartiennent, nous n'en avons pas d'eux. Et nous devons croire aux efforts du président de la République qui commence à porter déjà le fruit sur le plan diplomatique. Le président n'est pas inventé en guerre, mais grâce à Dieu, le peuple congolais, avec le président Félix Tshisekedi, va vaincre. Merci Vital Kamere, Lwakanengi Nikingi, vous l'avez vu, vous l'avez écouté. Voilà les amis, il y a la lettre qui circule comme si que Modeste Bahati a démissionné. Mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce qu'on a dit que Modeste Bahati n'a pas démissionné. Aujourd'hui, j'ai contacté Batu Apartina Balobi qui a démissionné. Balobi Zali lettre à l'Okuta. Mais quand même, côté ici, pétition, comme vous avez vu, contre Modeste Bahati. Donc ça, c'est au Sénat. Voilà, lettre Zawana. Voilà, on va lire la lettre. Honorable Bahati Lukwebo Modeste, deuxième vice-président du Sénat, parle du peuple Kinshasa Lingwala. Kinshasa, le 17 mars 2026. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kinshasa Gombe, avec l'expression de mes hommages le plus déférent et ma loyauté renouvelée. Objet, ma démission. À l'honorable président du Sénat, palais du peuple, Kinshasa Lingwala. À la suite du climat politique qui règne en ce moment au sein de la Chambre haute du Parlement en République démocratique du Congo et restant loyal à notre haute autorité des références de l'Union sacrée de la nation. Je viens déposer ma démission de ma fonction de deuxième vice-président du Sénat. Pas par incompétence, car je me suis toujours acquitté de mes charges professionnelles correctement et en temps réel, mais pour permettre aux autres prétendants de poursuivre le travail que j'ai commencé il y a quelques mois. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques, signé honorable Bahati Lukwebo Modeste. Ça, c'est la lettre qui circule. Soit disant Modeste Bahati a démissionné de ses fonctions en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà. Ça, c'est Modeste Bahati qui a démissionné. Prenons d'abord Bahati aujourd'hui. Il y a des gens que j'ai contacté plutôt de son équipe. Ils m'ont répondu, ils ont dit qu'il n'a pas démissionné. Trop tard, là, c'est l'avenir qui va nous donner raison. Mais tout on a nous Bahati en tant que Bahati. Monsieur Modeste Bahati, vous étiez dans la société civile, vous avez combattu Mobutu. Mais à part ça, vous avez intégré la politique de notre pays. Et la politique de notre pays vous a toujours récompensé. Vous avez obtenu beaucoup de fonctions en tant que ministre jusqu'à ce que vous êtes devenu président de l'Assemblée du Sénat. Monsieur Bahati, dites-moi la vérité. Être deuxième vice-président du Sénat n'est pas la honte pour un poids lourd de la politique comme Modeste Bahati. La conviction politique de Bahati, c'était quoi? Quand vous avez créé votre propre parti politique, c'était pour accompagner les autres ou pour obtenir le pouvoir? Parce que quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir, donc ça veut dire pour gagner et prendre le pouvoir. On ne crée pas un parti politique pour s'enrichir, placer les hauts cadres de ta famille, tes enfants, ta femme ou tes maîtresses et autres négociations. Mais c'est pour lutter, combattre pour la population, mais surtout pour conquérir le pouvoir. Un parti politique a toujours pour objectif le pouvoir.
Donc ici, Modeste Bahati, vous démissionnez en tant que deuxième vice-président, ou vrai ou faux. De toute façon, déjà, pétition peut continuer, vous allez toujours finir par tomber parce que vous êtes rejeté par M. Tshisekedi. Ancien président du Sénat, en tant qu'ancien président du Sénat, c'est une honte de revenir encore en tant que deuxième président du Sénat. C'est une honte, M. Bahati. C'est comme si aujourd'hui Joseph Kabila acceptait de devenir ministre. C'est comme si un ancien... Non, M. Bahati. D'abord, il faut savoir quelque chose. Nous avons deux choses en politique. La première des choses, c'est la conviction. La deuxième des choses, c'est un combat. Quand nous avons la conviction, ça veut dire que nous avons un combat à combattre, atteindre des objectifs. Et des objectifs, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour d'autres personnes, ça veut dire la population et le pays. Et quand vous créez un parti politique, les partis politiques ont toujours pour objectif d'obtenir le pouvoir, ça veut dire conquérir le pouvoir. On ne crée pas un parti politique pour soi-même ou pour gagner l'argent. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Ça veut dire vous avez des objectifs, vous avez une vision et un programme. D'abord, nous posons des questions. C'est quoi le programme du parti politique de M. Bahati? Et c'est quoi la vision, la mission ou le combat de ces gens-là? Miyibi, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Quand vous regardez au Congo et qu'un président d'un parti politique, Aya Lobby, il faut changer la constitution et maintenir Tshisekedi au pouvoir. Mais il faut dire que ces gens-là, ce sont des voleurs. Comment vous avez créé un parti politique et vous voulez toujours garder un individu qui est président d'un autre parti politique à vous diriger? Chaque chose a son temps. Ça veut dire quand je suis chef du parti ou bien c'est n'a créé parti politique Nangamo, j'ai l'ambition, comme moi, j'ai des ambitions de devenir président de la République démocratique du Congo. C'est ça mon combat. J'ai tout un programme, j'ai une mission et une vision. Mais je sais qu'au moment où on a zali, ils ont financièrement parlant, au niveau public et tout, je passe des étapes, donc step by step, étape par étape. Mais ma conviction, mon combat, ma mission, c'est de devenir président de la République démocratique du Congo. Je ne fais pas la politique pour m'enrichir. Je ne fais pas la politique parce que je vais faire la politique. Non, je fais la politique parce que j'ai des convictions, j'ai des objectifs, j'ai une mission et une vision. Et surtout, un programme à présenter à mon peuple. C'est comme ça, mes amis. Quand nous regardons des gens, ils ont des partis politiques, ils vont dire troisième mandat, Tshisekedi. Il faut dire que ce sont des chercheurs d'argent. C'est des miibi, c'est des voleurs. C'est des voleurs, mes amis. On ne crée pas un parti politique pour rester derrière les autres. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Ça veut dire la magistrature suprême. Donc c'est normal, il faut humilier Bahati. S'il ne veut pas démissionner, humilier ces gens-là. Il faut humilier les gens comme les Camérés. Il faut humilier. Je suis pour humilier Batouana, humilier Caméré, humilier Bahati, humilier ces gens-là. Parce que c'est vraiment des médiocres. Parce que comment vous créez un parti politique? Il faut faire un combat. Un combat politique n'est pas limité à devenir ministre. Un combat politique n'est pas limité à devenir président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Un combat politique, c'est la concrétisation, ça veut dire la magistrature suprême. On combat, on fait la politique pour devenir quelqu'un, pour briguer tout ça. Soit vous êtes des chercheurs d'argent. Et si ce n'est pas le cas, et que vous ne vous envisagez que vous avez la magistrature suprême, pourquoi vous créez un parti politique? Il fallait que vous en ayez 4 parti, parce que vous voulez être la queue. Donc vous avez la miki là. Donc quand vous voyez des gens comme les Camérés, les Bahati et les chefs des partis politiques, le roi Bamozito et autres, venir dire que Tshisekedi fait son troisième mandat, bango tout baza miyibi, ba Didier Boudimbo miyibi, ba créer un parti politique pour babonga, ba Peter Kazadi, ba omusu na chaki wana kumoneza esunanyo, Guy Luando, bana ba parti politique pour babonga. Et la plupart sont dans la parti politique là, ba chef ba ligue de jeunes, ba c'est des bana na bango, ba si na bango, sur ba poste hier au Kabola batin na bana na bon. C'est parce qu'ils n'ont pas de convictions, ils n'ont pas une mission, ils n'ont pas des objectifs à atteindre, ils n'ont pas de programmes à présenter, ils ont tout ce qui les intrigue et importe, c'est comment s'enrichir.
Donc, humilier Bat. Je suis pour l'humiliation de M. Modeste Bat. Humilier-le. Bon, humilier. Bon, humilier. Voilà. Mes amis, nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission qui va nous faire parler beaucoup de choses. Ouvira attaqué aujourd'hui. Corneille Nangaa avance du côté d'Ouvira. Et c'est là où nous allons parler de la rébellion au Katanga. Nous allons parler d'Ouvira et surtout de l'ONU. Comment la France a saisi l'ONU pour cette plainte-là. Tout à la courte vidéo, et puis Tozonga, Tobetasko Masolo Asuka. Prenons cet élément maintenant. Même au sein du cabinet des kilos, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Il va chercher les traîtres. Ils sont avec lui. C'est juste que je ne peux pas citer les noms maintenant. Sinon, ils seront parce qu'ils nous sont utiles. Ils sont en fait en train de nous préparer le terrain. Bwina bantu yabo babeti bagagenda bantu yabo bamuhunga mu babwini yabo bantu yabo n'abandi bakole imbere bingi babo beti bagahunga mbwini kwani ne bombe izo mupiti ne bombe izo n'abantu abo bakati bagatirika. Voilà les amis, nous allons parler de tout ça, des territoires tombés. Nous allons d'abord lire pour vous les territoires tombés sous contrôle de la rébellion de Corneille Nangaa. Tout en gagnant voilà. Voilà. Sud Kivu, des violents combats sont signalés depuis tôt la matinée de ce mardi 17 mars à Kabunambo, dans la plaine de la Ruzizi, sur la RN5, entre la coalition FARDC Wazalendo et le combattant de l'AFC M23. Cette situation provoque des mouvements de déplacement des populations fuyant les violences. Dans un communiqué, publié ce mardi, l'AFC M23 affirme vouloir protéger les civils et leurs biens dans cette zone en proie aux affrontements. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces nouveaux affrontements qui interviennent dans cette zone quelques mois après le retrait du M23 dans la ville d'Ouvira. Donc, M23 côte à côté à Ouvira. Total à territoire où M23 a récupéré. Donc, cette guerre amène le M23 à avancer jusqu'à la porte d'Ouvira. Nous allons vous montrer la carte. La ville de Biriba, Kabunambo, que je viens de vous dire, et Nyamate, dans la plaine de la Ruzizi, sous contrôle le rebelle de l'AFC M23. La localité de Mitamba est tombée aussi. Ça, c'est encore tout proche. Malemo est sous contrôle de rebelle l'AFC M23. Mais la cartographie, est-ce que j'en ai ici? Comme ça, on va prendre ça. Au total. Voilà, j'en ai ici. Regardez comment se situent des territoires tombés aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. Mitamba est juste proche d'Ouvira. Donc, Kirungu, donc c'est au plateau côté à Bangomba, il y a Ruzizi Kuna. Donc, l'AFC 123 est proche du Burundi, est proche d'Ouvira et plusieurs territoires. Mitamba village, Kirungu village, tous sont territoires passés sous contrôle AFC 123 et surtout que l'AFC 123 est à la porte d'Ouvira. Donc, pendant ce temps-là, au Katanga aussi, les rebelles, ça fait rage. Bazo continue pour avancer, bazo continue pour déranger un peu tout le bas, sécurité topé, makambo zali koleka. Mais ce qui fait encore grave, c'est que la France a saisi le Conseil de sécurité. On va voir. Je vais lire pour vous. Lobina publié qu'on a bionanga. Voilà. RDC, à la demande de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU
doit tenir ce mardi, Lélo, des consultations à huis clos sur la situation en RDC. Après une attaque de drones à Goma, ceux qui ont 8 ans, ça l'émission Lingala, comme ça, tu représentais Bino Yango. Mes amis, ici, nous sommes en train de vous montrer et la cartographie et les problématiques de notre pays. Pendant que nous avons des irresponsables à Kinshasa, tous les jours en train de tout faire pour changer soi-disant la constitution de notre pays, il y a des choses qui se font au détriment de ces gens-là. Nous avons crié tous les jours ici. Il faut d'abord commencer par la paix. Si Tshisekedi laisse pourrir la situation pour ses propres intérêts, ses convictions politiques, il finira par tomber comme Mobutu. Un jour, nous allons nous réveiller et nous allons voir les rebelles avancer jusqu'à Kinshasa sans pourtant s'arrêter. Il y aura un moment comme ça, un jour ou l'autre, parce que entre Tshisekedi et les rebelles, il faut mais la Moninga. Et que Tshisekedi, nous constatons que ce monsieur laisse pourrir la situation pour ses intérêts et ses convictions politiques. Et c'est comme ça que les rebelles vont se surprendre. Non seulement au moment où Tshisekedi laisse pourrir la situation, mais il y a aussi les FARDC, il y a aussi les Wazalendo au Bazoko attaqué. Qui répond au nom de FARDC? Qui répond au nom de Wazalendo? N'est-ce pas, c'est le président Tshisekedi? Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. C'est Tshisekedi qui répond. Alors, s'il y a des violations graves des droits de l'homme, il y a des viols, c'est aussi un problème. N'a pas à répondre pour la AFC M23 parce qu'il y a des coordonnateurs politiques. Mais si moi pas à répondre, ma ken n'a pas à répondre pour il y a M23 pour y a des coordonnateurs militaires. Donc, ils ont d'un côté à Rebelle, d'un côté à Tshisekedi pour ne pas dire. Mais moi, je parle trop de Tshisekedi parce que c'est lui le président. Il y a des chefs de l'État. Donc, tôt ou tard, il va répondre de ces actes ou les actes de ces militaires, les milices Wazalendo. Regardez ce qui s'est passé. Tshisekedi, soi-disant, il a convoqué ce qu'on appelle des chefs Yaba Wazalendo. Mais c'est pas grave, espérons que ça va. Écoutez ce qui s'est passé aujourd'hui. Est de la RDC, l'armée annonce l'interpellation de 2 leaders des milices Wazalendo. L'armée congolaise a interpellé ce 16 mars 2026 à Walikale 2 chefs de groupes armés locaux alliés aux forces gouvernementales et FARDC en sigle. Dans la lutte contre la rébellion, l'AFC M23, ces combattants, souvent regroupés sous l'appellation Wazalendo, épaulant les FARDC sur plusieurs fronts dans l'est du pays. Mais ces milices sont aussi régulièrement accusés d'exactions et de pillages contre la population civile et se livrant parfois à des guerres fratricides. Bozoyoka, Chilombo a pour répondre à la justice internationale. La récurrence de ces combats a suscité l'irritation de la hiérarchie militaire. Donc, les 2 combattants interpellés dans l'est de la RDC sont Kirikicho Mirimba du mouvement Coalition des Patriotes au Congo, en sigle COPACO, et Musubao Kalimba, alias Kassilasi, actif notamment dans le territoire de Calais, Massissi et Walikale, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Écoutez, Kirikisho Mirimba et Musubao Kalimba font partie de Wazalendo,
ces groupes armés locaux qui combattant aux côtés de l'armée régulière congolaise contre la rébellion de l'AFC M23 dans l'est du pays. Mais l'armée les reproche de se faire la guerre entre eux. Depuis 1 an et demi, les hommes de Kirikisho et les hommes de Musobao s'affrontant régulièrement. Des combats entre milices censées défendre le même camp contre le même ennemi. Les conséquences pour les civils sont graves. Par exemple, entre les 15 et les 18 février, dans la chefferie de Buavu, toujours dans le territoire des Calais, ces affrontements ont fait 14 civils tués et 7 femmes violées. Des biens ont été pillés, des populations ont fui. Les 2 hommes ont été interpellés à Walikale dans le nord Kivu. Ils devront s'expliquer devant la justice militaire. Kirikisho Mirimba est originaire du groupement des Ziralo dans le territoire des Calais. Il commande une milice connue sous le nom de Mai Mai. Kirikisho, composé majoritairement des membres de l'entité Tembo. Ces groupes armés et actifs depuis de nombreuses années dans le forêt de cette région du Sud Kivu, mais aussi dans certaines zones du Nord Kivu voisin. Son nom apparaît dans plusieurs rapports de Nations Unies, notamment pour des recrutements d'enfants soldats. Et c'est depuis 2009, alors que Tshisekedi a travaillé dans Bango Siko. Pendant plusieurs années, il a été accusé de contrôler et de taxer des sites miniers de la région des mines d'or, des cassitérites et des coltons, ainsi que des marchés et des accès routiers. Écoutez, Moutasuka. Ce n'est pas la première fois que ces agissements ont des conséquences au-delà du camp des batailles, du champ de bataille. En 2018, Médecins sans frontières avait dû réduire sa présence à Bunyakiri, dans le territoire de Calais, après des affrontements impliquant ces hommes. Il y avait eu des morts parmi les civils. Ces derniers mois, malgré ses lourds passifs, Kirikisho était encore en première ligne contre l'AFC M23 dans les Calais. Son interpellation et celle de Musobao Kabimba rappellent que dans l'est du Congo, les lignes entre alliés et faussaires de troubles sont souvent les mêmes. Pendant ce temps-là, régime ya Chilombo, ils ont collaboré, na batu basali ba viol, ba recrutement ba enfants soldats, banine. Mais c'est Tshisekedi Rukima la justice. Il ne va pas échapper à la justice internationale. Et France Pena Oni a fumoli pe dossier. Ba rapport ezebele. Ato bengisi bango, ato interpellé bango, mais c'est Chilombo Rukangama. Oko kangama, o mato kitoko kangama pour un crime de guerre, crime contre l'humanité. Parce que vous avez armé des civils, vous les avez appelés des résistants. Ces civils-là font des atrocités, des viols, des tueries en masse. C'est des Ouazalendo, des milices. Vous avez très bien écouté, on les appelle des milices. Il y a des rapports depuis 2009. Et que ces gens-là ont recruté des enfants soldats, ont violé des femmes, ont tué des gens et autres. Et ce sont des gens que Tshisekedi a accepté de s'allier, armés, financés, soi-disant pour combattre le rebelle, à la place de former une armée forte, des vrais Congolais, des gens capables à défendre leur pays. Mais M. Tshisekedi a préféré d'aller travailler avec des criminels, des civils qu'il a armés, des milices, qui font des atrocités, ils prennent des taxes, ils tuent des gens, ils font des choses. Tshisekedi n'échappera pas à la justice internationale. Mes amis, retenez ce que je vous dis. La porte de la Cour pénale internationale est ouverte pour M. Tshisekedi.
tôt ou tard, ce monsieur sera arrêté. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Si Dieu le veut, nous nous donnons rendez-vous la nuit vers 20h, 20h30 pour l'émission Massola RDC en Lingala. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Celle la lutte libère. Luttons ensemble. Je crois que Makele est dérangé à Binoté. C'est votre frère de Jonathan Lumbila Mwanamboka Molobela peuple adhéré au pouvoir et à peuple PNR. Ils ont un mouvement Sika Otoro. Il y a vraiment pour tout changer Makambo. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokokiko touché Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massaboile. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasaboile. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Démissionné. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.